Bonjour, chers élèves de la classe de première, plus précisément la première D. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec un autre résumé de cours sur le chapitre 2 de la mécanique, travail et puissance des forces agissant sur un solide en rotation. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, donc, pour commencer, il faut qu'on sache ce que c'est que le mouvement de rotation. Donc, travail et puissance, n'est-ce pas? OK. Donc, dans le cas de quoi? De la rotation. OK. Voilà, donc, quand dit-on qu'un solide est en mouvement de rotation? Quand dit-on qu'un solide est en mouvement de rotation? Donc, un solide est en mouvement de rotation autour d'un axe. Voilà. Je prends un solide comme ça. Voilà. C'est un axe qui passe à l'intérieur du solide. Donc, le solide est en mouvement autour de l'axe si tous ces points, n'est-ce pas? Je prends ici 3 points, décrivent des trajectoires circulaires ou bien des cercles centrés sur l'axe. Vous voyez? Tous ces points, bien sûr, sauf les points qui sont confondus avec l'axe. Donc, tous ces points décrivent des cercles centrés sur l'axe. Donc, c'est dans ce cas qu'on dit que le solide est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe. OK. Maintenant, prenons un point du solide qui est en mouvement de rotation ou bien qui décrit une trajectoire circulaire et essayons d'étudier ce cas spécifique. OK. Donc, voilà le point. On prend par exemple ce point M qui est en mouvement circulaire centré sur l'axe. Donc, il est centré en un point haut de l'axe. L'axe passe par ce point haut. Alors, que faire pour repérer ce point? Donc, pour repérer ce point, il faut d'abord connaître l'origine du point, d'où le point quitte. Il quitte un point M0, par exemple, une position M0, et à un instant donné, on le trouve quelque part ici. C'est un exemple. Alors, donc, pour repérer le solide ou bien le point, on fait quoi? On utilise deux grandeurs. On utilise soit l'abscisse curviligne S. Donc, l'abscisse curviligne S, c'est quoi? C'est l'arc décrit par le point lors de son déplacement. Donc, c'est S ici. Donc, cet abscisse curviligne, ça fait l'arc M0M. Donc, ça permet de repérer le solide ou le point M. On utilise aussi l'abscisse angulaire. L'abscisse angulaire. Voilà. Donc, au niveau de l'abscisse angulaire, qu'est-ce qu'on fait? Là, on prend l'angle θ. L'abscisse angulaire θ, c'est la mesure de l'angle OM0, OM. Voilà, l'angle formé par les deux vecteurs. Donc voilà l'abscisse angulaire. L'abscisse angulaire, c'est ça. θ. N'est-ce pas? Maintenant, entre les deux abscisses sont liées par une relation. La relation, c'est que l'abscisse curviligne, ça fait le rayon de la trajectoire circulaire, donc le rayon, fois l'abscisse angulaire. OK, maintenant, on va parler des vitesses. Vitesse. OK? Donc, au niveau des vitesses, on parle d'abord de vitesse angulaire. Donc, la vitesse angulaire notée oméga, ça fait tout simplement quoi? Variation élémentaire de θ sur variation élémentaire du temps. OK? Maintenant, la vitesse linéaire. Vitesse
linéaire, V, c'est quoi? Variation de l'axis angulaire par rapport au temps. Et si nous voyons bien, ça va nous faire tout simplement le rayon de la trajectoire fois quoi? Fois l'axis angulaire. Donc ceci s'exprime en mètres par seconde. Ça, c'est en mètres. Et ceci en radian par seconde. Donc c'est comme cela. Alors, oméga, c'est la vitesse angulaire, c'est-à-dire l'angle balayé par seconde. Alors, oméga est lié à la fréquence du mouvement. Si le mouvement est circulaire uniforme, oméga est lié à la fréquence grand N par la relation oméga égale 2πn. Bien sûr, la fréquence, ça fait 1 sur la période. La période, c'est la durée du tour complet. Bien sûr, dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, la durée d'un tour complet. Ok, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport au repérage et à la vitesse, aux vitesses du point qui décrit un mouvement circulaire uniforme dans notre cas. Ok? Bien, donc nous allons revenir prochainement pour voir d'autres situations. Nous parlerons notamment du moment d'une force par rapport à l'axe delta de rotation. Et ensuite, nous allons parler proprement dit du travail d'une force de moment constant appliquée sur un solide en rotation. Nous allons aborder également la puissance. Nous allons nous arrêter ici et à nous revoir prochainement. Abonnez-vous, likez, partagez. On se voit prochainement. Merci.